Professeur Christian-François Roch, bonjour. Vous êtes, professeur de médecine élu à l'Académie nationale de médecine dans la section médecine et société. Vous avez rejoint la commission thermalisme et eau minérale. Alors, quel est le niveau de preuve du thermalisme aujourd'hui? Alors, le niveau de preuve de l'efficacité des cures thermales est un niveau de preuve qui montre l'utilité pour des patients porteurs de maladies chroniques de bénéficier d'une cure thermale dans un certain nombre de domaines de la pathologie. Je pense en particulier aux affections rhumatismales, aux maladies veineuses chroniques, à certaines affections respiratoires ou otorhinolaryngologiques, à des affections métaboliques, aux affections liées au stress, comme l'anxiété en particulier et la dépression. Et également, il existe des preuves moins nombreuses dans d'autres domaines, les troubles digestifs, les troubles urinaires, la neurologie, les troubles du développement de l'enfant et la dermatologie, où il existe, il faut le dire, dans une maladie en particulier, le psoriasis, des preuves substantielles de l'intérêt de la cure thermale. Donc, à vous écouter, finalement, ça couvre pratiquement toutes les pathologies, non? Non, ça ne couvre pas toutes les pathologies. D'abord, il y a des pathologies pour lesquelles ça n'a aucune perspective d'efficacité. Et dans certaines pathologies, la cure est utile à certains moments de la pathologie. Donc le bon usage de la cure thermale n'est pas d'en faire une panacée universelle, mais d'en faire une thérapeutique efficiente à un moment donné du parcours de soins du patient porteur d'une maladie chronique. Alors, vu de l'extérieur, en tant que journaliste, on a l'impression quand même qu'il y a une montée en puissance de l'intérêt que l'on porte à la cure thermale aujourd'hui. C'est votre impression également, professeur? Alors, je vais vous donner, il y a une réponse qui est quantitative, c'est l'augmentation du nombre de curistes qui a été très conséquente, on va dire, les 6-7 dernières années. Et puis une approche plus qualitative, ce sont les échanges qu'on a avec les patients auxquels on prescrit une cure thermale ou qui reviennent de cure thermale. Ce que les patients apprécient en cure thermale, c'est d'abord qu'ils soient pris en charge de manière globale. Ensuite, qu'ils bénéficient d'une thérapeutique qui utilise des moyens naturels. L'eau, l'argile, ce sont des substances naturelles qui viennent de la nature, qui retournent à la nature après l'usage. Les gens sont un peu là du tout médicament, d'autant que les médicaments, s'ils sont à l'origine de progrès thérapeutiques absolument majeurs, sont aussi à l'origine, lorsqu'ils sont mal utilisés, d'un certain nombre de catastrophes dont vous-même, dans la presse, vous êtes fait l'écho récemment pour certaines molécules. Donc cette approche de médecine naturelle, de médecine qui prend en charge globalement la personne, et puis de médecine où on prend le temps de s'occuper de la personne, est quelque chose qui correspond aux besoins des porteurs d'une maladie chronique. C'est aussi une médecine qui éduque, c'est une médecine où on a le temps d'écouter le patient, c'est une médecine où les patients vont échanger entre eux, et quand on est porteur d'une maladie chronique, c'est quelque chose qui est à la fois enrichissant et en même temps rassurant. Donc pour toutes ces dimensions, on comprend, si vous voulez, qu'il y ait un désir de cure thermale chez certains patients. Et j'ajouterais que si on prend les plus fréquentes des affections qui sont traitées en cure thermale, c'est d'une part l'arthrose et d'autre part l'insuffisance veineuse chronique, il n'y a pas de moyens médicamenteux spécifiques pour ces maladies. Donc l'ensemble des ressources qu'apporte la cure thermale sur le plan des soins hydrothermaux, sur le plan de la rééducation, sur le plan de l'éducation, sont des éléments qui sont vraiment à l'origine d'un effet thérapeutique que l'on a pu observer, démontrer et mesurer dans ces maladies. Il y a peut-être aussi une autre vertu, c'est la coupure avec son propre milieu. On sort la personne véritablement de son milieu pour la placer ailleurs. Ici, le cadre est idyllique, celui de Saujon par exemple, où les curistes viennent 3 semaines, c'est bien cela. Alors effectivement, la durée de la cure thermale est de 3 semaines en France pour que les patients puissent être remboursés. 75% des curistes font effectivement un séjour thermal, c'est-à-dire qu'ils quittent leur cadre de vie habituel et ils vont aller dans un endroit
où ils vont vivre d'une manière différente, où ils vont vivre dans un climat différent, un peu perdu de vue l'importance de cette notion de séjour climatique, et où, comme je vous le disais, ils vont échanger beaucoup avec des soignants. En 3 semaines, ils vont voir 3 fois le médecin. Tous les jours, ils vont rencontrer des soignants, le kinésithérapeute, l'infirmière de l'établissement, les agents de soins thermaux. Ils vont participer à des activités physiques, ils vont participer à des activités éducatives. Et entre eux, ils vont échanger. Et comme j'aime à le dire, le parc thermal a été la première communauté de malades, bien avant qu'on ne parle des communautés de malades qui sont très importantes maintenant, depuis que les gens peuvent se réunir sur Internet. Dernière question, peut-être Saujon. Alors pourquoi Saujon? Quelles sont les vertus spécifiques de Saujon? En quoi Saujon retient-elle votre attention? Alors, Saujon est un établissement thermal qui a pour lui, je dirais, une première dimension qui est celle de l'excellence acquise au fil de l'expérience, qui maintenant dure depuis plus de 150 ans, puisque Saujon a fêté son 150e anniversaire il y a 2 ou 3 années. Donc c'est vraiment un domaine d'excellence. L'autre élément, c'est la dimension climatique, ajoutée aux soins hydrothermaux. Et j'ajouterai que le plateau technique médical de Saujon, qui est riche de spécialistes et de personnel particulièrement compétent, est également une dimension très importante pour les patients. J'ajouterai que Saujon est un lieu d'innovation et de recherche. Et si on met tout cela bout à bout, vous comprenez que ce soit une station qui attire le regard aussi bien des prescripteurs de cure thermale que de ceux chez qui on prescrit une cure thermale. Et vous, en tant que professeur, j'imagine que la recherche, donc, c'est un domaine pour vous de prédilection. Et les recherches aujourd'hui au niveau thermal vont vers quelle direction? Alors, la recherche, c'est ma préoccupation principale puisque je suis le président du conseil scientifique de l'Association française pour la recherche thermale. Donc les recherches vont dans de très nombreuses directions. Elles vont d'abord dans la direction du service médical rendu par les diverses cures thermales. Je vous rappelle qu'il y a 12 orientations. Et avec des orientations très différentes comme la rhumatologie où il y a beaucoup d'affections, les troubles du développement, ça va jusqu'aux troubles du développement de l'enfant qui se sont beaucoup restreints depuis quelques années, en passant par la neurologie, la dermatologie, les voies respiratoires, la phlébologie, enfin je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc premièrement, démonstration du service médical rendu. Deuxièmement, lorsqu'on a démontré le service médical rendu, il n'est pas inintéressant d'essayer de savoir pourquoi ça marche. Et là, ce sont les études que nous appelons explicatives, où on va essayer de mettre en lumière les mécanismes qui président à l'effet thérapeutique des cures thermales. Nous sommes également très concernés par les études de type médico-économique. Nous améliorons les patients, très bien, mais à quel prix? Et est-ce que ce prix est supportable par la collectivité? Donc ça aussi, c'est un troisième grand axe de recherche. Et puis nous avons également un autre grand axe, c'est celui de la santé publique, avec à la fois la dimension de prévention, et nous avons lancé un grand nombre de programmes de prévention. À l'heure actuelle, nous avons 13 programmes de prévention qui ont fait l'objet d'études. Un certain nombre sont achevés, d'autres sont en cours. Et tout cela, si vous voulez, ce sont nos préoccupations, sans compter qu'il faut tenir compte du fait que nous avons 600 000 curistes, accompagnés de 400 000 accompagnants. Ça fait 1 million de personnes qui séjournent pendant 3 semaines dans une station thermale. Et ces patients sont porteurs d'informations sanitaires qu'il est pertinent de recueillir et de mettre à la disposition de la collectivité nationale.